Le Perek Ezeomekoman qu'on étudie maintenant dans le Daf Yomi, il est connu par nous tous, au moins dans la Mishnayot, grâce au Sidour. On connaît ce Perek, on le dit au début de la Tfila, avant Odu, dans les Korbanot, on a tous l'habitude de dire ce Perek qui fait un résumé au fait de toutes les sortes de Korbanot. On va voir pourquoi on a pris l'habitude de dire ce Perek, qu'est-ce qu'il a de spécial, pourquoi on a choisi ce Perek parmi les 524 prakim de Mishnayot qu'il y a dans tout le chasse. Qu'est-ce que ce Perek a de spécial pour que on a pris l'habitude de faire depuis des centaines d'années. C'est un mina qui est très ancien, de dire ce Perek avant la Tfila. Le tour dans Rachaim Siman Nun, donc comme le DAF aujourd'hui Daf Nun, il donne une explication pourquoi on dit un Perek de Mishnayot avant la Tfila. Il dit qu'un juif est obligé d'être relié au limoud de la Torah, et pour le minimum qu'une personne ne passe pas une journée sans étude de la Torah, il faut qu'il passe des psukim de Torah, des Mishnayot et de la Gemara. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Kiddushin Daf Lamed qu'il faut étudier toutes les sortes de limudim, le Torah Shebiktav, les Mishnayot et la Gemara. Et c'est pour ça qu'on dit la Parashat Tamid, les psukim des Korbanot, qu'on dit avant Odu. Ça, c'est le Mikra. Ensuite, c'est justement les Mishnayot de Ezer Mekoman pour étudier la Mishnah. Et la Braïta de Rabbi Ishmael, à la fin, le Yud Gimel Midot que la Torah est Nidreshet, c'est une Braïta, c'est considéré comme du Talmud. Et c'est pour ça que on dit ces trois sortes de limoud avant la Tfila. Maintenant, il faut quand même comprendre pourquoi on a choisi justement seulement ce Perek et on n'a pas choisi un autre Perek. Le Beth Yosef sur place, il ramène au nom du Ra'a, un des Rishonim, et il dit comme ça, puisque dans tout ce Perek il n'y a aucune machloket, et c'est une Mishnah qui est très claire, c'est une halakha, c'est-à-dire tout est tranché dans l'halakha, et c'est une Mishnah qu'on a reçue en halakha le Moshe Sinai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de machloket, c'est parce qu'on a reçu tout ce Perek tel quel, mot à mot, directement des shiurim que Moshe Rabbeinu nous a donnés dans le désert. Il y en a même qui sont intéressés de prouver cette chose-là de un certain langage qu'on retrouve dans les Mishnayot, qui est très spécial, et qui nous prouve en fait l'antiquité de ces Mishnayot. C'est écrit à propos de certains korbanot, on est le din qu'il faut les manger à l'intérieur du Beth Amikdash. Et le terme qui a été donné dans les Mishnayot, c'est Nechalim Lifni Minaklaim. Le tel et tel korban, il est censé être mangé à l'intérieur des tentures. Or, dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de tenture. C'est quelque chose qui existait que dans le Mishkan. Forcément, qu'on a reçu le langage de ces Mishnayot directement depuis Moshe Rabbeinu, de Rav en élève jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. D'ailleurs, il faut savoir que quand on dit que Rabbi Yehuda Hanassi a rédigé les Mishnayot, ça ne veut pas du tout dire forcément qu'il a dit le langage de toutes les Mishnayot. Ça veut dire qu'il a récolté les dinim et les halachot spéciales, enfin toutes les halachot qu'il y avait depuis toutes les générations. Lui, il les a résumés, il les a un peu rédigés lorsqu'il fallait rédiger. Il a ramené les différentes machlokot, mais certaines choses qu'il ne fallait pas toucher, qu'il n'y avait pas de raison en fait de toucher, il les a ramenées telles quelles. Donc il est très possible qu'il y a beaucoup de Mishnayot qui remontent de beaucoup, beaucoup plus haut que Rabbi Yehuda Hanassi. C'était des dinim et des halachot qu'il a reçus de son Rav et son Rav de son Rav, qu'il faut dire tel et tel halakha dans tel et tel langage exact. Donc ici, à propos de notre Perek, lorsqu'on dit la phrase V'nechalim lefinim venaklaim, c'est au fait un langage qui nous a été transmis depuis toutes les générations, alors que depuis des centaines et des centaines d'années, il n'y avait pas du tout les tentures, parce que on était déjà dans le Beth Amikdash. Et quand même, Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas touché ces Mishnayot, qui étaient au fait c'est ça le langage qu'on a reçu depuis toujours. Une autre raison qui nous a été donnée, c'est que le nombre de mots qu'il y a dans ce Perek, c'est 344. Et
344, c'est la gematria de Moshe. Et en fait, pas une autre raison, c'est un complément de la raison qu'on vient de dire. C'est pour nous donner, en fait, Moshe c'est 345 et dans les gématriotes, on ne fait pas attention à une seule unité. C'est pour, en fait, nous faire cette allusion que ce pérec qui nous a été donné à la Chala Moshe Mitzinaï tel quel. Et quand même, il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il n'y a aucune marloquette dans tout le pérec Ezer Mekoman? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de marloquette dans le Mishnayot, pourtant dans notre Gemara, dans notre Memzaïn, la Gemara nous dit, à propos du Korban Pessah, c'est écrit que le Korban Pessah, il n'est mangeable que jusqu'à Chatzot, et la Gemara a dit que c'est que d'après l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria, d'après l'avis de Rabbi Akiva, on peut le manger le Korban Pessah jusqu'au matin. Donc on voit que ces Mishnayot-là, il y a quand même certaines marloquettes là-dessus. Comment Rabbi Akiva, il peut être en marloquette sur une Mishnah qui a été dite apparemment mot à mot par Halakha le Moshe Messinaï. Là-dessus, on a une explication du Ritva, un élève justement de Ra'a, de ce Rishon qui a été ramené par le Beth Yosef, que c'est lui, au fait, la source de cette explication que Perek et Zomokoman ne portent pas de Machlokot. Alors le Ritva, il explique que quand le Ra'a, il a dit que ce Perek qui nous a été donné mot à mot à la Chala Moshe Messinaï, ça ne veut pas dire forcément qu'on a tout le Perek qui nous a été donné à la Chala Moshe Messinaï, ça veut juste dire que on voit que Rabbi Yehuda Nassi, il a décidé de ne ramener aucune machloket dans ce Perek, de donner tout le Perek de sous forme de halakha qui est claire, et il y a quand même pas mal de Mishnayot, apparemment il y a une grande, ou une majorité, ou la base de ce Perek qui quand même, les Chachamim savaient que c'était un Perek qui date de très ancien, et il y a même certaines choses qui arrivent directement de Moshe Rabbeinu sans changement. Mais quand même, naturellement, les générations sont passées, il y a eu des marloquettes qui se sont formées, et comme par exemple cette marloquette à propos du Korban Pessah, mais quand même, Rabbi Yehuda Nassi, il n'a pas ramené cette marloquette dans la Mishnah, et donc quand même, c'est un Perek qui est sans aucune marloquette. Le Chotraim, il ramène une autre explication à tout ça. En fait, quelle est la raison pour laquelle on a pris le minhag de dire ce Perek avant la Tfila? Il dit que ce Perek, dans la Kabbalah, dans le fond des choses, il y a à l'intérieur de ce Perek le sod de tous les korbanot. Le sod de Shorash Avuda, il ramène au nom du Harizal que celui qui, il dit, celui qui vérifie dans les Ktavim du Harizal ce qui a été dit à propos de ce Perek, il voit que dans chaque Mishnah et Mishnah de ce Perek, il y a un tikkun en soi dans les monts célestes, et en fait, ça complète un petit peu ce qu'il dit le Chotraim, que dans ce Perek, on retrouve vraiment le sod qu'il y a dans les korbanot.